Bonjour les amis, bonjour. Nous voici pour une nouvelle leçon de lecture. Alors, est-ce que vous avez bien revu le E? Le E du melon. Oui, Taoki. Alors, aujourd'hui, on va d'abord commencer par le E et on va voir des nouvelles choses par rapport à ce son. Donc, on va commencer par faire un j'entends, j'entends pas. Tu te souviens, Taoki? Oui, je vole quand j'entends. Voilà, c'est ça. Alors, on va le faire si on entend le E. Donc à la maison, vous êtes avec nous, on lève le doigt si on entend le E. Attention. Le 2. Le chiffre 2. Oui, bravo Taoki, on l'entend. Le bébé. Oh, moi je suis plus un bébé, hein. Oui Taoki, non, le son, écoute bien, est-ce que tu entends le E? Bébé. Non maîtresse, on entend le E avec l'accent. Bravo Taoki. Le nœud. Comme quand on fait un nœud à ses chaussures? Oui, Taoki. La maîtresse a dit toujours, si vous ne savez pas faire vos nœuds aux chaussures, on achète des chaussures à scratch. Taoki, le nœud. Est-ce qu'on entend le E? Nœud. Oui. Bravo Taoki. Et maintenant, une dizaine. Dizaine. C'est quand il y en a 10, maîtresse. Oui, c'est quand il y en a 10. Mais est-ce qu'on entend le E? Dizaine. Non. J'entends le E. Bravo Taoki. Et maintenant le cœur. Oh, un joli mot, le cœur. Oui Taoki, est-ce qu'on entend le E? Cœur, un peu. Oui, t'as raison Taoki, c'est un peu compliqué le cœur, hein, parce qu'en fait, on entend le A. Donc c'est un nouveau son qu'on va voir aujourd'hui qui est très proche du E. Et puis en plus, ils s'écrivent pareil. Donc on va voir un petit peu ça. Ça va être un petit peu difficile, il va falloir être bien attentif. Mais bon, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, on revoit le E du melon qui s'écrit E tout simplement. Et maintenant le E de 2, comme on a maintenant vous savez l'écrire, donc ça va être plus facile, c'est le E avec le U. Ensuite il y a le nœud. Alors là attention, il y a une nouvelle lettre qu'on n'a pas beaucoup vue, c'est on met le O, le E et le U. Ah bah elles sont toutes serrées ces lettres, on dirait des sardines. Ok. Alors et là c'est le E. Le E de la peur. Oh oui, le petit garçon, il a vraiment peur, hein. Il y a peut-être un fantôme. La peur, donc c'est EU, comme dans 2. Et maintenant, le cœur, c'est OEU, mais cette fois, on dit le E. Oh, on dirait que c'est une leçon pour Rime, hein. Coucou Rime. Donc, aujourd'hui, on voit 2 nouvelles graphies. EU, OEU, mais ça dépend. Des fois, ça se dit E, des fois, ça se dit E. Ça, c'est les difficultés de la langue française, on va dire, hein. Alors, maintenant, donc, on va faire l'exercice sur le livre. Donc, vous prenez votre livre. Alors, on va mettre, je vais vous mettre en... Alors, c'est quoi ce signe Taoki? Ben, c'est quand on s'arrête, on appuie, puis ça s'arrête. Bravo, c'est la pause. Quand je vais montrer ce signe-là, ça veut dire que vous pouvez appuyer sur la pause, essayer de faire l'exercice, et après, vous remettez la vidéo pour avoir les réponses. Allez, là, cette fois, donc vous essayez de faire l'exercice de la page 104 en bas. Et après, dès que vous avez réussi,
vous pouvez prendre les solutions. Allez, on cherche. Donc, les mots. Allez, on va lire les mots et donc on essaie de les classer. Soit le E du melon, soit le E de la peur ou du cœur. Donc, je vais dire les mots dans l'ordre et on les classe. Le du beurre. Le beurre, beurre. Le E de la peur. Bravo. Ensuite, nous avons le pneu. Le pneu. Oui, ce qu'on met en roue des voitures. Oui, alors le pneu, écoutez bien, Taoki. C'est le E de melon ou le A du cœur? Le pneu, c'est le melon. Bravo. Le pneu. Ensuite, les cheveux. Les cheveux, c'est le coiffeur qui les coiffe. Les cheveux. Ah, maîtresse, on l'entend 2 fois là dans le cheveu. Bravo, Taoki. Donc, je le mets bien dans le E du melon. Les cheveux. Ensuite, le jongleur. Ah oui, j'aime bien jongler. Hein. J'aimerais bien savoir jongler comme les jongleurs. Alors, jongleur, comme beaucoup de mots de métier, il se termine en heure, comme le facteur, un pêcheur, un horticulteur. Il y en a beaucoup, comme ça, ils se terminent pareil. Heure, ils s'écrivent E-U-R. Donc là, c'est le jongleur, c'est bien le E. Jongleur. Un œuf. Un œuf. C'est le A. Oui, bravo. C'est le A du cœur ou de la peur. Le A. Et là, c'est le A du cœur. On voit bien qu'il s'écrit O-E-U. Et maintenant, la fleur. Fleur. Oh oui, c'est le printemps. Il y en a plein dans les jardins et dans les arbres maintenant. Oui, bravo Taoki. Tu sais qu'on est au printemps. Hein, tu as bien écouté la leçon. Mais là, on fait le E ou le A. Vous voyez, la bouche, elle ne se prononce pas pareil. On ne voit pas le même, c'est pas le même geste. E, A. Fleur, on le met dans le E. Alors, regardez bien. On va relire les mots. Pneu, cheveux, beurre, jongleur, œuf, fleur. Bravo Taoki. Donc, on a vu aujourd'hui le E avec d'autres façons de l'écrire et le E qui a aussi d'autres façons de l'écrire, mais ce sont les mêmes. Voilà. Donc là, je crois qu'on a bien travaillé. Donc, on va faire une petite respiration. On va faire aujourd'hui avec le ventre. Hein. On boit un petit verre. Pensez à boire de l'eau. Ça fait du bien. Et maintenant, on va lire sur le livre. Donc, on va commencer par lire les mots. Donc là, je vous mets le pause. Prenez un petit temps pour lire. Et dès que vous avez réussi, ou s'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore, vous pouvez mettre les solutions. On va lire avec Taoki, que je vais vous donner avec Taoki. Allez, les mots. Un voleur. La sœur. L'heure. Une œuvre. Des euros. Un amoureux. Ouh, le cœur, le cœur. Un vœu. L'Europe. Bleu, pleurer. Et maintenant, on va lire les phrases. Alors, pareil pour les phrases. Hein, on met une petite pause, on les lit tout seul, on essaie de lire tout seul. Et après, on prend les corrections. Peu à peu, le sculpteur finit son
œuvre. Alors ça veut dire quoi ça? C'est quoi un sculpteur déjà? Bah moi je connais les sculptures là, c'est comme les statues là qu'on voit des fois dans les jardins ou dans les musées. Bravo. Le sculpteur, donc c'est un artiste qui fabrique des statues ou des œuvres même qui sont pas forcément des personnages, mais c'est dans l'espace. Et œuvre, une œuvre. Une œuvre, eh bien l'œuvre d'un, là on parle de l'œuvre d'un artiste Taoki. Donc l'œuvre du sculpteur, c'est par exemple l'ensemble de tout ce qu'il a fabriqué, de toutes les statues ou des choses imaginaires. Pour quelqu'un qui fait de la peinture, ça peut être l'ensemble de tous les tableaux. Après, on peut œuvrer. Œuvrer, c'est aussi réaliser des choses, c'est faire des activités. Allez, on continue. Il est heureux car il est amoureux. Oh, ben ça c'est vrai, hein. En général, quand on est heureux, on est amoureux. Hein. Ah oui, moi j'aime bien. Hein. Ma sœur est arrivée jeudi à l'heure du déjeuner. Tu fais mieux les nœuds qu'avant. Alors, aujourd'hui, on va aussi voir les mots-outils que vous avez donc à voir. Mieux, mieux. Alors, c'est quoi mieux, Taoki? Ben, quand la maîtresse a dit mieux, c'est que on a bien travaillé. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on fait c'est un petit peu meilleur qu'avant. C'est mieux, c'est encore plus. Par exemple, quelque chose qui est mieux, c'est encore plus beau. Ou c'est mieux réussi. Et peu à peu. Alors, peu à peu, ben, petit à petit. Ben oui, c'est ça. Si on travaille un petit peu chaque jour, peu à peu, eh bien, l'année prochaine, on va au CE1. C'est ça, Taoki. Donc, nous avons vu les mots-outils. On va regarder un petit peu les exercices que vous allez avoir à faire sur cette leçon. Je vais plutôt d'abord enlever le livre. On va mettre encore une fois. Donc, vous allez essayer de regarder les exercices 1 et 2. Vous pouvez essayer de trouver les dessins tout seul. Et après, je vous donne les solutions. Allez, on cherche. Alors, maintenant, les réponses. Donc, il y a un aveugle. Le monsieur qui a sa petite canne blanche et qui a des lunettes et qui ne voit pas, c'est un aveugle. 9. Les feuilles, les feutres, les immeubles. Un œuf. La tondeuse et les yeux. Exercice numéro 2. L'aspirateur, les danseurs, le coiffeur, le serveur, le chasseur, le laveur, le chanteur et le jongleur. Alors, exercice numéro 2, il faut relier les dessins qui ont la même syllabe. Par exemple, je vous donne une réponse. Le serveur va avec le laveur, parce que c'est veur. Ils ont chacun la même syllabe à la fin. Serveur, laveur. Voilà, donc bon, vous ferez bien les exercices. Hein, tout le monde fait bien les exercices. Et maintenant, pour finir, je vais vous lire une histoire. La petite poule rouge. La petite poule rouge grattait dans la cour quand elle trouva un grain de blé. « Qui est-ce qui va semer ce grain de blé ?» dit-elle. « Pas moi, dit le dindon. »« Ni moi, dit le canard. »« Ce sera donc moi, dit la petite poule rouge. » Et elle sema le grain de blé. Quand le blé fut mûr, elle dit « Qui va porter ce grain au moulin ?»« Pas moi, dit le dindon. »« Ni moi, dit le canard. »« Alors, je le porterai, dit la petite poule rouge. » Et elle porta le grain au moulin. Quand le blé fut moulu, elle dit « Qui est-ce qui va faire du pain avec cette farine ?»« Pas moi, dit le dindon. »« Ni moi, dit le canard. »« Je le ferai alors, dit la petite poule rouge. » Et elle fit du pain avec la farine. Quand le pain fut cuit, elle dit « Qui
va manger ce pain? Moi, cria le dindon. Moi, cria le canard. Non, pas vous, dit la petite poule rouge. Moi et mes poussins, nous le mangerons. Clac, 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 clac. Venez mes chéris. Voilà l'histoire de la petite poule rouge. Une petite question. Qui prononce ces paroles dans cette histoire? Ce sera donc moi. Alors, la petite poule rouge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la farine. D'abord, elle plante le blé, le petit grain, il devient une plante, on l'amène au moulin, ça devient de la farine, et après, ça devient du pain. Et qui c'est qui fait des choses dans cette histoire? Eh bien, c'est la petite poule rouge. Bravo, Taoki, en effet, c'est la petite poule rouge. Donc, ce sera donc moi, c'est la poule rouge qui sème le grain de blé. Qui c'est qui dit pas moi? Pas moi. Ah oui, je sais, il y en a deux là qui veulent jamais rien faire, c'est le canard et le dindon. Bravo Taoki. Pas moi, c'est donc le canard et le dindon. Ni moi. Qui est-ce qui dit ni moi? Ben, c'est aussi le canard et le dindon. Bravo Taoki. Je le ferai alors. Ah ben c'est la petite poule, c'est elle qui fait tout dans cette histoire. Bravo Taoki. Non, pas vous. Non, pas vous. Alors là, il y a le non. Ah oui, je sais, c'est la petite poule qui dit au canard et au dindon, parce qu'elle a fait du pain. Donc elle a envie de le manger. Et eux, ils veulent le manger, mais ils exagèrent, ils n'ont rien fait. Et maintenant, au moment de manger, ils sont là. Ils exagèrent quand même, hein. Quel coquin, hein. Bon, j'espère que vous n'êtes pas comme eux, hein, que vous aidez à la maison, vous faites bien votre travail. Voilà, voilà l'histoire de la petite poule rouge. Au revoir les amis. Bon travail et belle journée. À bientôt.